Salut, attention, je ne vais pas dire la vérité, je vais juste proposer un témoignage depuis mon expérience d'être humain. Je vais l'associer à mon site être-humain.net avec pour thème aujourd'hui, j'ai oublié le thème, non, j'ai retrouvé. Le thème, c'est, je vais revenir sur les dimensions de l'expérience humaine qui sont avoir, faire et être. Et plus spécifiquement, j'ai quelque chose à exprimer sur l'avoir. Je pourrais dire que je vais réhabiliter l'avoir. Parce que j'ai déjà fait des vidéos qui évoquent ça. Je pense que j'en ai fait pas mal en fait, mais il y en a je pense qui évoquent directement sur les intentions, de la conscience de notre intention. Je crois que j'ai parlé d'avoir, faire et être. J'ai fait une vidéo spécifique sur l'intention d'être, donc vous pouvez aller voir si ça vous intéresse. Et là, je ne vais pas revenir là-dessus. Mon idée c'est de proposer une nuance quand je parle de réhabiliter l'avoir, parce que la plupart du temps on va simplement considérer l'être et l'avoir, et on va le considérer de manière duelle et binaire en disant qu'il y en a un qui est bien, qui n'est pas bien. Donc souvent quand on parle d'être et avoir, c'est pour casser l'avoir et pour dénoncer l'avoir et pour dire qu'il n'y a que l'être qui est bien. Bien sûr il y a des milieux où au contraire c'est l'avoir qui va être encensé. En général on ne parle pas de l'être, là c'est comme si ça n'existe pas. Mais dans tous les cas, voilà, c'est l'un ou l'autre, quoi. Et ça, ce sont des processus duels, ce sont des jugements, ce sont des processus de comparaison entre l'être et l'avoir. Et donc j'ai fait des vidéos sur le fait que comparer et juger, c'est des, je pourrais dire, des usages infantiles du mental. Donc il y a des vidéos sur il y a une vidéo sur la comparaison, je crois que j'ai fait plusieurs vidéos sur le jugement, vous pouvez aller voir si ça vous intéresse ces parties-là. Et donc plutôt que de juger et de comparer l'avoir et l'être, ce que je voulais proposer c'est de mettre de la conscience sur l'avoir. Parce que alors comme toujours, quand on critique l'avoir, il y a des raisons, les gens qui font ça, ils sont pas débiles, ils disent pas n'importe quoi, ils ont une intention. Là où je voudrais nuancer, c'est que souvent l'avoir est confondu et amalgamé avec le fait de posséder, avec l'appropriation, avec la propriété donc. Et on confond posséder et avoir, ce qui est quand même très différent, voire qui n'a rien à voir d'ailleurs. Je pense que je vais pouvoir plutôt dire ça. L'avoir réel, je vais dire ça comme ça, ce qui est pour moi l'avoir, c'est-à-dire si je considère que l'expérience humaine elle a comme ça trois plans, le plan de l'être, le plan du faire, le plan de l'avoir. L'avoir, je le vois bien si on resitue les choses par exemple dans une société sans propriété. Entre parenthèses, c'est la majorité des cultures sur la planète ont fait ça pendant des millénaires. On a toujours l'impression qu'une culture sans monnaie, sans propriété, c'est complètement utopique. En fait, c'est le seul système qui a fonctionné sur la planète sans tout détruire pour l'instant. Et il n'a pas fonctionné qu'un peu, il a énormément fonctionné de manière très harmonieuse. C'est le système monétaire qui fout la merde en général, qui détruit tout. C'est quand même important de se souvenir de ça, quoi. D'ailleurs, c'est le système monétaire qui a génocidé ces peuples, qui a ridiculisé leur culture, parce que simplement, de manière violente, on a réussi à les détruire. Je dis on parce que c'est plutôt notre culture. Donc parenthèse terminée, mais voilà, donc ce que je vais dire, c'est pas non plus un truc incroyable et hallucinant, c'est ce que l'humanité a réussi à vivre sur la Terre de plus intelligent pour l'instant. C'est pas ce qu'on vit là maintenant pour l'instant, là tout de suite, mais là on est en train de tout détruire, donc il va falloir peut-être revenir à ce qui fonctionnait, ou en tout cas sans revenir en arrière, c'est aller s'inspirer de ce qui fonctionnait pour revenir à une évolution de ce qui a fonctionné, et pas continuer ce qui ne fonctionne pas. Parenthèse terminée, imaginons donc qu'on est dans cette société sans propriété. Avoir, ça va être, tiens, il y a des pommes de pin, il y a des pignons, j'ai faim, je vais avoir des pignons. Il y a du bois pour mon feu, je vais avoir du feu. Tiens, cet endroit il me plaît bien, il n'y a personne, donc je dérange personne, je manque de respect à personne, je vais m'installer là, je vais faire ma maison. Je vais avoir une maison. Ça c'est de l'avoir. Directement, depuis ma capacité d'être et mes capacités de faire, j'obtiens de l'avoir. L'avoir c'est simplement ce que vous avez dans votre entourage, ce dont vous bénéficiez, ce que vous utilisez. C'est ça l'avoir. Et il n'y a aucun problème avec l'avoir, il n'y a jamais eu aucun problème avec l'avoir. Si vous pensez qu'il n'y a que l'être qui vaille la peine d'être vécu, commencez déjà par pas avoir des habits. Mettez-vous à poil, soyez dans votre être, on va voir.
parce que c'est intéressant d'avoir déjà des habits. Après, bon, j'ai pas de problème avec la nudité personnellement, mais vous voyez quoi, ou avoir de la nourriture, c'est intéressant quand même éventuellement. Donc dans votre être, ok, respirez à poil dans la nature, on verra combien de temps ça dure. Donc il n'y a aucun problème avec le faire et l'avoir, c'est comme toujours. C'est le manque de conscience ou c'est le déséquilibre dans une des dimensions qui peut poser problème. Et surtout, ce que je voulais dire dans cette vidéo, c'est que, encore une fois, la propriété, ça passe souvent pour de l'avoir et c'est une escroquerie. La propriété n'est pas de l'avoir. La propriété, c'est une autorité qui limite votre avoir. Parce que quand vous êtes propriétaire, en fait, vous devez, c'est toujours à condition que l'autorité, d'abord, vous autorise à avoir ça, que vous ayez la monnaie pour avoir ça, et votre avoir va être limité, et puis en général, vous pensez être propriétaire, mais vous allez devoir payer pour avoir les choses, même s'il s'agit d'une maison, mais la propriété, c'est pas que les maisons, hein. Vous pouvez avoir une voiture, vous pouvez avoir des objets, vous pouvez avoir du travail, vous pouvez avoir des tas de choses, des activités. Mais quand vous êtes propriétaire d'une maison, par exemple, alors c'est toujours pareil, il y a une escroquerie sémantique, on ne va pas parler de loyer, on change les mots parce que sinon vous n'avez plus l'air d'un propriétaire, alors, ça se voit que vous êtes un locataire, alors ça la fout mal, donc ça s'appelle des taxes quand vous êtes propriétaire, ça ne s'appelle plus du loyer, mais vous payez quand même. Et puis à tout moment, l'autorité peut changer les règles de la propriété, il peut même vous exproprier. Donc premièrement, la propriété, c'est pas votre avoir vraiment, parce que c'est un avoir contrôlé par une autorité qui est limitée, donc ça limite votre avoir. Deuxièmement, pour ce qui concerne votre expérience, ce n'est pas quelque chose que vous pouvez avoir puisque vous devez demander l'autorisation. Et vous devez accepter ce qu'on vous donne. Et vous devez faire ce qu'il faut pour soi-disant avoir ça. Donc la réalité de votre expérience là, ce n'est pas d'avoir, c'est un faire de soumission. Vous vous soumettez à l'autorité. Et là, vous avez l'avoir de l'autorité, parce que ce n'est pas votre avoir à vous, c'est l'autorité qui garde le véritable pouvoir, le véritable avoir. Donc, vous avez le droit d'utiliser l'avoir de l'autorité à des tas de conditions. Donc, c'est un faire de soumission. Ce n'est pas du tout de l'avoir. L'important, c'est de regarder toutes les étapes de votre expérience qui conduisent à soi-disant avoir une maison à vous ou avoir une voiture à vous. Et quand vous regardez toutes ces étapes et que vous posez les choses en amont, vous voyez bien qu'en fait, c'est pas de l'avoir, c'est à la base de la soumission, c'est du faire. Mais même ce faire, c'est pas un faire libre. Si vraiment je vous demandais, tu y tiens toi à payer pour avoir ta maison, ben non, c'est obligé. Ah d'accord. Donc même le faire, c'est pas votre faire, c'est pas vous qui librement voulez faire ça. On vous impose de faire ceci, cela, pour vous imposer d'avoir ceci, cela de manière limitée. Et là-dedans, on va dire que vous êtes français, ou que vous êtes un commercial, ou etc., que vous êtes propriétaire. Donc l'être qui découle de ça, pareil, c'est pas du véritable être. Donc pour moi, c'est assez évident que si je dois considérer avec conscience ces plans d'avoir, de faire et d'être, ces plans d'être, de faire et d'avoir, je ne peux pas les considérer sérieusement sans la notion de liberté. C'est-à-dire qu'il s'agit que ça procède de moi. Si ça ne procède pas de moi, ce n'est pas mon être, mon faire, mon avoir. C'est un avoir où moi, en faisant de la soumission, là ma phrase n'est plus grammaticalement correcte, je vais trop vite. C'est pas mon avoir, c'est un faire que je suis obligé de mettre en place afin d'utiliser l'avoir de l'autorité. Rigoureusement, c'est ça qui se passe. Et donc, moi, dans mon expérience, c'est de la soumission, c'est du faire de soumission. Et même ce faire, je ne suis pas au niveau de mon être libre de l'investir. L'investissement libre d'être, faire et avoir, c'est ce qui fait qu'en investissant ce que vous êtes, mais alors l'être c'est toujours un peu compliqué de mettre des mots, c'est pas concret, c'est pas matériel, c'est pas tangible, c'est vraiment l'investissement de base de la vie. Ce que vous êtes va conduire à tout ce que vous pouvez faire, et tout ce que vous faites va conduire à ce que vous pouvez avoir, sous-entendu, ce que vous pouvez utiliser dans votre environnement. Et dans le système de propriété, tout est renversé, c'est-à-dire qu'on vous fait croire que qu'il faut avoir, je vais dire plutôt comme ça, on vous fait croire qu'il faut avoir des choses
Je me mélange les... Oui, oui c'est ça. On fait croire qu'il faut avoir des choses pour pouvoir faire. Donc en général, les choses, c'est de la monnaie. On fait croire qu'il faut avoir de la monnaie pour pouvoir faire des choses. Et en faisant certaines choses, vous allez être heureux. Donc ce être heureux serait la conséquence de tout le truc. Tout est mis à l'envers. La réalité, c'est que vous pouvez être heureux si vous le décidez. Et ce bonheur va créer un faire qui découle du bonheur. Et va créer un avoir qui découle de ce faire qui découle de ce bonheur. Mais ça, c'est quand vous êtes libre. Pas quand vous êtes un esclave. Donc sérieusement, quand je suis esclave, il est là mon être. Et tout le reste découle de cet être esclave. Et même cet être esclave, c'est pas ma liberté. Sauf si je l'assume, pourquoi pas. Mais c'est pas ma liberté. Donc encore une fois, je suis là-dedans qu'une brique dans le mur, comme disaient les Flamands Roses. Je suis là-dedans qu'un robot programmé. J'ai pas de volonté d'être, j'ai pas de vie propre. C'est déjà j'investis l'être esclave tout à fait inconsciemment, dont va découler un faire qui n'est pas ma décision, qui n'est pas vraiment ce que j'aimerais faire, duquel va découler un faux avoir de propriété. Donc c'est important de voir ça parce que c'est sûr que dans notre expérience habituelle, évidemment que c'est compliqué pour nous d'être conscients de ces expériences d'être, de faire et avoir, parce qu'on n'a pas à investir vraiment ça pour exister effectivement. Si vous êtes vraiment libre de votre vie et qu'il n'y a pas une autorité à laquelle vous remettre, bah, je peux vous dire, vous avez intérêt d'être compétent à être qui vous souhaitez, ou ce que vous souhaitez, afin d'avoir les compétences pour avoir les choses nécessaires pour vous ou simplement les choses que vous avez envie de vivre. L'homme préhistorique, il sait très bien ce que c'est d'être et de faire et d'avoir, il le vit. L'homo consumus, je ne sais pas comment dire, l'homo bricus, il sait tout ce qu'il doit faire, il sait tout ce qu'il doit avoir pour faire les choses, et après il ne comprend pas qu'il n'est pas heureux, mais c'est ça qu'il fait, c'est ça qu'il vit. C'est ça que je voulais pointer, donc j'insiste, pour moi c'est surtout le fait de montrer que l'avoir c'est quelque chose d'absolument fabuleux en soi, simplement à ne pas amalgamer avec l'être ou le faire, et puis c'est quelque chose qui est difficilement accessible, je me mélange un peu là, c'est quelque chose qui est difficilement accessible dans notre société. Et donc c'est ça qui nous fait confondre tout, et c'est ça qui nous fait juger l'avoir. En tout cas, en pensant juger l'avoir, en fait on juge la propriété. Et ça c'est pas anodin, parce que là je pense qu'on se gourre pas en jugeant la propriété. Mais attention, étant donné qu'on nous a fait croire que la propriété c'est avoir, on ne se rend pas compte que l'avoir c'est fabuleux et que ça rend libre. Si vous voulez vraiment avoir les choses directement, ça fait de vous quelqu'un de libre. Voilà ce que j'avais envie de dire, parce que le réel est plus fort que toi. C'est comme ça que ça marche, en tout cas de mon point de vue. Voilà, à bientôt, au revoir.